merci beaucoup, merci d'avoir accepté cette interview. On est sur Plaisir. l'imprudence télé et on va aujourd'hui explorer ton métier, ce que tu fais, qui tu es et parler un petit peu de ce métier-là pour les gens qui nous regardent. Donc déjà, première question, bah, du coup, je te laisse introduire qui t'es et ce que tu fais. Mm. Donc je m'appelle Clément Fauvre, je travaille à Théâtre Andrassini, je suis chargé du développement des publics, donc au service relations publiques. Donc plus précisément, qu'est-ce que je fais? Alors je vais là au global. En fait, j'organise des actions culturelles autour de notre programmation, j'aime bien dire, afin de rendre curieux un peu un nouveau public sur notre proposition culturelle et sur notre démarche. Donc voilà, c'est trouver des biais, des chemins un peu de côté pour montrer que le théâtre a évolué, que le théâtre veut s'ouvrir à l'extérieur et que le théâtre a beaucoup à proposer euh, pour notre société. Donc n'hésitez pas à venir au théâtre. Mais Ok. voilà, je crée des actions autour de ça, je crée des partenariats, je crée des événements dans cette dynamique. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour les gens pour qu'ils se rendent un peu mieux compte euh, Bah, Par exemple, autour de Festival L'Imprudence, sur l'ouverture, on a travaillé avec des associations de danse du territoire pour, par exemple, ça a dû être annulé à cause du mauvais temps, mais on devait déambuler dans les rues de Oui, c'est vrai. Draguignan pour arriver au marché ça permettait de montrer le début du festival, ça permettait de montrer aussi notre dynamique territoriale, le fait qu'on valorise la pratique amateur sur notre territoire et que pour nous c'est super important. Et ça montrait aussi cet esprit festif qu'il y a aussi derrière le Festival de l'Imprudence. Il y a toute cette palette, c'est festif, c'est local, c'est international avec des propositions aussi très pointues. Mais voilà, on est tout ça, on veut pouvoir offrir cet espace-là sur Draguignan. Et voilà, donc concrètement, Ouais, on je vois. devait déambuler, faire des propositions de chorégraphie Ok. et fêter l'ouverture du Mhm. festival. En fait, tu permets d'offrir aussi une belle harmonie finalement au théâtre, puisque tu crées tout ce qui va entourer initialement la racine du théâtre, donc le spectacle qui va être en salle. Mais tu t'es là pour ajouter du pétillant et du brillant grâce au. Oui, c'est déjà petit embryon, ça l'est déjà. Oui, bien sûr. Ça me semble étrange d'utiliser ces termes. Je vois où tu veux en Ouais, venir. Je dirais plutôt ça fait gonfler la proposition. Moi, je vois plutôt comme. On parle de parcours du spectateur, donc Mhm. c'est vraiment Oui, c'est créer un c'est ça que parcours j'entends. plus épais, plus fourni, pour soit pour ceux qui ont déjà l'habitude de venir au théâtre, d'avoir plus à réfléchir, plus à voir, Mhm. soit créer des chemins Ouais, en se ouais. disant tiens je vais venir là, ah tiens finalement ce théâtre c'est pas ce à quoi je pensais. Je viens là pour tel événement. Je sais que en janvier on avait fait une soirée loup-garou immersif donc c'était Oui, jeu c'est de vrai. société immersif sur le grand plateau, Mhm. pour que les gens puissent monter sur le grand plateau, jouer à prendre un rôle mais avec un média qu'ils connaissaient déjà, où ils se sentaient à l'aise. Et voilà, sentir que cette dynamique aussi que le théâtre, ce n'est plus comme au XVIIIe siècle, comme au Bien XIXe sûr. siècle. Il y a toujours cette image qui perdure Mhm. dans certaines pensées. Et moi, jeune, j'avais aussi cette image-là de ce théâtre. Mais il a tellement, il est tellement protéiforme maintenant, il a tellement à proposer comme proposition. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de vivants et beaucoup de thématiques super importantes, que ce Bien soit d'un sûr. point de vue personnel ou de société. Et, Mhm. voilà, pour moi, c'est super important de, de mettre mon énergie dans cette dynamique-là globale. Ok. Et tu parlais de toi jeune. T'as fait quel parcours finalement pour arriver à ce poste aujourd'hui? Alors mon parcours, ça serait plus. J'ai fait des études jusqu'à arriver à un management de projet en master, où j'avais toujours eu j'ai toujours eu cette envie d'avoir plusieurs casquettes et de bien comprendre dans quoi je m'engouffrais quand j'irais dans le monde du travail. Donc voilà, management de projet, ça me permettait de voir plein de missions différentes pour mener à bien un projet. Donc j'ai fait de l'administratif, j'ai fait du trésorerie, j'ai fait du management de projet, où c'est vraiment avec
ceux qui ont pu en faire des diagrammes de Gantt, enfin voilà, des rétro-planning, tous ces petits plaisirs-là. Et après, je suis arrivé dans une association qui mettait en place, qui réalisait et mettait en place des expositions sur la médiation scientifique. Donc voilà, c'était la création d'itinérance d'expositions de 300 mètres carrés dans toute la France. Et après, donc, de la médiation scientifique, je suis arrivé, avec la pandémie, l'association a périclité, a été mise en dormance, et après j'ai vu ce poste-là, et pour moi ça a été plus que logique de passer de la médiation scientifique à de la médiation culturelle, parce que c'est toujours la même dynamique, d'aller vers le public et d'essayer de discuter de choses importantes, qui est comment la science peut nous aider dans notre société, ou comment l'art peut nous aider dans notre société, pour comprendre les autres et se comprendre soi-même et développer notre esprit critique. Donc voilà. Et quels sont les principaux obstacles à ton métier pour attirer plus de monde? C'est quoi les problématiques que tu dois affronter tous les jours? Ma problématique sur... on court souvent derrière le temps, et comme tout projet, l'argent. Et donc je cours souvent derrière le temps, parce qu'on peut avoir de très bonnes idées, mais ce n'est pas la bonne temporalité. Nous, on a la volonté aussi de travailler avec les acteurs locaux, de faire vraiment beaucoup de partenariats. Donc c'est super, parce que comme ça, chacun a sa façon de travailler, puis ses compétences, ses spécificités, qui permet d'avoir vraiment, on a pu créer de belles synergies. Mais il faut que nos plannings s'agencent bien. Donc je dirais que c'est vraiment une question d'opportunité, et de savoir les saisir, et de savoir s'engouffrer dedans. Et voilà, donc c'est beaucoup, je dirais, la gestion de planning et de tempo. C'est beaucoup. Trouver le bon timing à chaque fois pour c'est ça, ouais. pour Puis être se dire, dispo en même temps. Ouais, carrément. Puis rebondir sur quelqu'un qui parle de, je sais pas, quelque chose qu'il aimerait faire, pas se dire, ah bah tiens, ça pourrait être intéressant pour ça. Mais et voilà, et puis savoir travailler en réseau. Mais voilà, toujours être dans cette dynamique de sauter sur les opportunités, et de se dire aussi, bon bah ça on peut pas le faire maintenant parce que c'est pas possible là, mais peut-être dans 1 an, 2 ans. Donc savoir aussi. Est-ce que toi t'es artiste du coup, Clément, ou tu l'as été? Alors j'étais musicien. Adolescent, j'étais dans un groupe de musique. Voilà, on a poussé le truc. Donc plutôt la musique et la création musicale, composer, la composition. Mais là, c'est sûr que j'ai plus le temps. Mais j'ai eu rêvé de faire mon petit album, tout ça. Donc j'ai des tracks sur mon PC. Mais J'ai des exclus un jour. Ouais. Je suis jamais content, donc. Et est-ce que tu pourrais me donner ton plus beau souvenir du coup au sein de Théâtre André-Ciné jusqu'à maintenant? Le plus beau souvenir? Alors c'est difficile de... je vais en prendre un qui est très récent, qui moi m'a beaucoup touché, où c'était... on a fait le quiz au bus, donc c'était un quiz, mais un blind test, mais pas que musical, mais aussi chorégraphique. Et là, il y a eu beaucoup de partenaires, il y a eu nos associations de danse partenaires, le bus, qui sont rentrés, enfin voilà, on a fait ça tous ensemble. Et c'est vrai que tout le monde y a trouvé son compte, tout le monde a été heureux, et humainement, il y a eu vraiment un échange où on a passé tous une très bonne soirée. Et tout le monde est rentré quand même dans ses objectifs c'est passé au-delà. On est rentré dans les objectifs, on a pu faire connaître l'imprudence à un autre public, le bus a pu avoir un beau public qui est venu à l'événement chez eux. Voilà, donc il y a eu ces dynamiques-là de faire voir quand même ce qu'on fait et d'avancer dans ce sens. Mais en plus de ça, ça a été vraiment humainement très, très, très cool, quoi. Tout le monde a passé un bon moment, et donc ça, c'était une super réussite. Je suis très heureux
d'avoir passé du temps dans mon bureau à faire des listes de trucs, à essayer de joindre tout le monde, que tout le monde soit d'accord. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment Un alignement des planètes ouais, qui a fait qui a fait que tout a marché. Et l'alchimie était qu'humainement, on a parfaite, passé un bon moment collectif aussi. C'est ça aussi la culture, c'est se Oui. retrouver collectivement qui fait que c'est un gros plus, quoi, où les gens prennent plaisir à sortir, à se voir, à kiffer l'instant présent ensemble. C'est Et c'est clair, vrai ouais. que, mais moi, il y a une dynamique plutôt où on s'éloigne de ça. Enfin, je sais que je suis aussi beaucoup sur l'ordi et tout, et je vois que même moi, humainement, je m'éloigne de ces instants Mhm. ensemble. Et voilà, de les vivre, c'est super, quoi. Ok. Donc, Et c'est une question qu'on pose à toutes les personnes qu'on a avec nous en entretien, et elle est d'autant plus pertinente pour toi, c'est qu'est-ce que tu dirais à des jeunes d'une génération plus jeune que la tienne pour les faire revenir au théâtre et consommer à nouveau du spectacle vivant? je pense il y a ce côté-là où on profite d'un instant collectif. Et il y a un truc avec le théâtre. Alors, je vais être peut-être un peu trop évasif. J'avais écouté une émission de radio et j'ai trouvé le truc. Alors, que je sois à peu précis, la thématique, c'était la censure au théâtre. Et il avait été question qu'un film a été censuré dans un. Je vais être très large sur les trucs pour éviter de dire, pour être sûr de ce que je dis. Mais dans un État totalitaire, il y a eu une censure qui n'a pas été faite sur un film, sur un scénario qui est devenu un film. Et le même scénario qui a été proposé pour une pièce de théâtre, pour que ce soit une mise en scène, et que ce soit du théâtre vivant, a été censuré. Et la personne qui a fait cette pièce a demandé au censeur le pourquoi du comment, et surprenamment, il a trouvé une réponse. Et il disait que avec le cinéma, c'est quelque chose qui est filmé, mais c'est un objet qui est passé. On l'a filmé quelque part, il est retranscrit sur l'écran, et on a une distance. Tandis que ce même scénario mis sur plateau, sur scène, il y a une spontanéité et il y a un présent qui est là en face de nous. Et les mots qui sont dits n'ont pas la même portée, vu qu'elles sont dites présentement d'une personne vivante en face de nous qui les ressent et qui essaye d'envoyer ça par émotion au public. Et c'est ça que, pour moi, qui est super au théâtre, c'est d'avoir vrai. ce côté présent et vivant. Donc voilà, venez au théâtre pour vivre vivre pleinement ça, des ouais. émotions. C'est vrai. Ok, C'est cool. super. Merci, ouais. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Clément. Au plaisir. Et puis, bonne fin de festival L'Imprudence. Merci, vous aussi. Ça a l'air de se passer merveilleusement bien et bonne continuation à toi. Merci. Merci Clément. Vous aussi. Au revoir.